donc on se retrouve pour une petite recette de chachouka. Donc on va le faire au Monsieur Cuisine comme d'habitude. Voilà, il est juste derrière. Hein. Donc là, j'ai un second téléphone pour voir la recette, même si je la connais à ma façon. Mais là, je vais reprendre la façon de Cocomix. La recette Cocomix. Voilà. Donc, vous la retrouvez sur cocomix.fr hein, et je mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Allez, ben c'est parti. Alors, en premier, je vais me laver les mains. Je vais mettre 2 cuillères à café de graines de cumin. Donc, le cumin, moi, il est moulu. J'ai que ça. Donc, je mets à l'œil, moi. Eux disent 2 cuillères à café. Voilà. Ensuite, il faut une cuillère à café d'origan. Voilà. Pareil. Moi, je mets à l'œil. En plus, les épices, on adore ça. 2 cuillères à café de carvi. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'en ai pas. Une cuillère à café de curcuma. J'en ai plus non plus. J'ai plus rien. Il va falloir que j'aille faire le plein. Une cuillère à café de paprika fumé. C'est bon, j'ai. Voilà. Ensuite, une cuillère à café. Donc, petite. Attendez, ça coule pas, ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent cuillère à café de poivre. Donc le poivre. Pulvériser 1 minute, vitesse 10. Bon, moi, c'est déjà des épices qui sont broyées. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Donc, on passe à l'étape 2. Voilà. Donc, l'étape 2, on nous dit 3 gousses d'ail épluchées. Donc, j'en ai pas. Je mets de l'ail. Toujours pareil. Oh, mais ça. J'ai mis un peu trop, mais tant pis. Mais c'est pas grave. Ensuite, un piment rouge épiné, un demi-piment, moi je n'en mets pas. Donc à la place, je vais mettre du piment d'Espelette. Attention, c'est fort ça. C'est tout. Ensuite, on me dit quoi? Un oignon jaune épluché et coupé en 4. Donc je vais chercher de l'oignon, je reviens. On aime beaucoup l'oignon, donc j'en mets. Voilà, c'est bon. Ok. Et maintenant, on demande de mixer. Je prends ma belle spatule Hello Kitty, s'il vous plaît, et je pousse vers en bas toutes les épices qui sont restées collées. Ça arrive souvent dans le robot, il faut faire attention. Voilà. Allez, on continue la recette. Qu'est-ce qu'on me dit? Ajouter 25 g d'huile d'olive. Cuire 3 minutes 100 degrés, vitesse 1. Donc, moi, je n'ai pas pesé mes oignons, mais j'en ai mis une bonne quantité. Et je vais rajouter des légumes, contrairement à la recette. Donc, l'huile, j'en mets un peu plus. Il disait 25 grammes, je vais en mettre 40. Voilà, c'est bon. Les épices sont cuites avec l'oignon, c'est bien revenu. Voilà. Donc maintenant, la recette nous dit de rajouter 800 g de tomates concassées, me semble-t-il, je vérifie. C'est 800 g de tomates concassées. Donc moi, j'en ai pas. Donc ce que je fais, voilà, j'ai ouvert cette boîte que je vais venir mixer. Donc je la mets directement là. Nickel. 815 grammes même. 815 grammes. Ensuite, 30 g de concentré de tomate, j'en ai pas et j'en mets jamais. Donc c'est vrai que je pense pas en acheter de ça. J'en ai pas. Et 20 g de miel. Hop. Et ça va bien couler parce qu'il n'y a plus grand chose dedans. Hop là. 10 g de vinaigre de cidre. Que je remplace toujours par du vinaigre balsamique. C'est exactement pareil. Pareil. Tous ces trucs, il n'y a presque plus rien dedans. Hein. Voilà, 10 grammes. Cuire 15 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Je vais faire moi juste, je vais mixer vite fait. Pas beaucoup, juste pour les tomates.
Voilà. Donc, c'est parfait. Et en plus de ça, moi, à ce moment-là, je rajoute, pour avoir encore plus de légumes, je rajoute toujours une boîte de ratatouille. Voilà. Et la recette est terminée. Et donc, juste après ça, la recette nous dit de rajouter 30 g d'épinards frais hachés grossièrement et 6 feuilles de coriandre fraîche dans le robot. Et après, étape 6, préchauffer une poêle à feu moyen avec un peu d'huile d'olive, transvaser le contenu du robot dans la poêle chaude, mettre 8 œufs et 125 g de feta émiettés. À ajuster en fonction des goûts sur la préparation de la poêle. Ne remuez pas, laissez mijoter à découvert pendant environ 10 minutes. Et ça sera fini. Et pendant que ça cuit ici, donc je suis allée au congélateur récupérer du poisson blanc. Je cuisine à la fois pour nous, mais à la fois j'anticipe les gamelles de mon mari. Voilà, donc du coup, lui, il ne prendra pas les œufs parce qu'en fait, le but de la chachouka, enfin pour nous, c'est de le faire cuire, de casser les œufs au moment et de manger les œufs coulants et tremper le pain dedans. Il y en a qui mangent comme ça, il y en a qui aiment version œuf dur. Quand c'est œuf dur, tu peux l'emporter sans problème, c'est pas grave, ça change rien. Tandis que l'œuf coulant, si tu le prends à la gamelle le midi, c'est pas top, enfin, ça va pas couler quoi. Donc lui à la place, il mangera la chachouka sans œufs et il mangera du poisson que j'aurais cuit au cuit-vapeur au robot derrière moi. Voilà, la recette est terminée. Donc moi, je transfère dans une poêle ou dans un faitout. Après, je mets les épinards et je fais chauffer ça encore un bon quart d'heure. Et après, au moment voulu de passer à table, je casse des œufs dedans. On revient de ce côté. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pris mon poisson qui est encore un peu congelé. Je n'arrive pas à enlever le papier. Donc je laisse cuire quelques minutes et je viendrai l'enlever. Donc je vais saler, poivrer uniquement. Et donc ici, il y a du riz. Donc petit point de préparation, le riz est cuit, le poisson est cuit. Et coucou, donc nous sommes lundi soir, là il est 22h, et donc je me suis dit, je vais m'avancer pour ce week-end. Vous savez, je fais du volley, et tous les vendredis, donc on a match, et du coup, quand nous sommes en réception chez nous, il faut que nous fassions à manger. Et donc je me suis dit, je vais refaire des midi burgers, qui avaient vachement plu à mon anniversaire. Donc voilà, là j'ai mis à préchauffer 5 minutes. Voilà, donc je les cuis et comme ça, je les mettrai au congélateur jusqu'à vendredi et je les sortirai au fur et à mesure. Donc on se retrouve, donc j'ouvre ce petit vlog ici avec ce magnifique arrière-plan. Voilà, donc on a fait tout le tour du lac, on l'a fait 2 fois. Et on est allé aussi voir les chevaux juste derrière, parce qu'il y a une écurie. Voilà, donc là je suis de la voiture, je me suis sortie du massage. Bon, et ben, quoi dire, c'était génial. C'était encore mieux que celui-là que j'ai fait le dernier il y a 2-3 mois, ouais, 2 mois je crois. C'est même pas bien, c'était un truc de fou. Elle appuie correctement sans que tu dises d'appuyer plus. Quand elle m'a fait le massage de la tête, je m'entendais ronfler. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'entendais ma respiration lente. Alors, on va faire une recette de butternut farci. C'est une recette qui est très souvent apparue dans mon fil sur Facebook. Donc ça se mangeait très vite, je pense. Donc c'est butternut farci au lardon et fromage. Donc là, je l'ai fait revenir pour que ça fasse du gras.
Après, j'ai mis les oignons à revenir. Une fois que c'est revenu, je remettrai les lardons dedans. Je mettrai le fromage. Je mettrai peut-être un yaourt si je vois que c'est pas assez onctueux pour faire de la crème. Et pendant ce temps, on va mettre le butternut à cuire. Donc, c'est parti. Déjà, il faut le couper en deux. Il faut arriver à le couper en deux. Donc, on va essayer. Donc là, il faut se munir d'un couteau assez costaud. Hein. Oh purée, qui est dur. Ah. Écoutez, j'y arrive pas. On va essayer. Voilà. Le premier, c'est bon. On va enlever les graines et on va faire des entailles, mettre un peu d'huile et le mettre au four. Pour que la farce, pour qu'on puisse récupérer la farce une fois que ça sera cuit. Ensuite, la farce, on viendra la racler avec une fourchette, vu que ce sera bien cuit. Et on y rajoutera tout ce qui est lardon, fait la préparation que nous faisons à côté. Voilà. Ce qui est pratique au butternut, c'est que la peau se mange. Quand c'est bio, c'est encore mieux, si c'est de votre jardin. Sinon, lavez bien quand même le butternut. Et vous pouvez manger la peau, c'est pas un souci. Voilà, celui-là, c'est bon. Voilà comment ça sera une fois que vous aurez enlevé l'intérieur. Voilà. Alors, je suis désolée si c'est un peu sombre. Je cuisine de l'autre côté, à côté de la casserole. Il a failli me glisser les mains. Allez, les lardons sont assez cuits, donc je les enlève et on va y mettre à la place les oignons. Voilà, comme ça les oignons auront le goût des lardons. Et comme mes lardons étaient congelés, c'est pour ça que j'ai voulu faire comme ça. Hop. Et donc après, pour les butternuts, il va falloir les inciser. Je vais vous montrer comment on fait. Et le four, ça sera 30 minutes à 180 degrés. Hop. Cette recette, j'ai vu passer il y a quelques jours. Et il me tardait qu'il fasse un peu frais pour pouvoir la tester. Allez, j'attrape mes oignons. Voilà. Bon, pas trop parce que c'est pas très grand le butternut. Voilà, voilà. Donc là, on laisse cuire dans la cocotte. Voilà, comme ceci. Les butternuts. Non, pas les butternuts, les oignons, pardon. Donc, oignons, lardons, c'est cuit. Et je montrerai comment on incise donc les butternuts. Donc, on se munit d'un couteau qui coupe. On fait attention aux doigts. Assez profond quand même. Hein. Voilà, vous voyez? Ça fait des quadrillages en fait. Voilà, donc là c'est fini. On va mettre un peu d'huile dessus et ça part en cuisson. Comme on fait sur la peau du magret de canard en fait. Je sais pas si vous le faites vous, mais moi je le fais tout le temps. Le but n'est pas de le couper, hein, parce qu'après on va tout racler une fois que c'est cuit. Et on va mettre toute la préparation à l'intérieur pour le dorer, pour le gratiner au four. Donc faut pas casser la butternut. Allez, pareil, c'est le copain Kozori qui va me le cuire. Hein. Est-ce qu'elle rentre déjà? Oui, elle rentre, donc ça va, tout va bien. Elle rentre juste quand même, mais elle rentre. Je mets un peu d'huile. Je vais prendre mon pinceau. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est là? Oui. Donc, vous avez vu, j'ai mis de l'huile. Voilà, c'est tout, c'est fini. Ensuite, l'autre bac, on fait pareil. Voilà, allez en cuisson. Donc on a dit 180 degrés, fonction four, donc bake. Donc
Ok, pas de préchauffage. Et on a dit 30 minutes, je dis. Donc moi, à la fryer, je n'ai que 20. Et on verra, je regarderai. C'est parti. Donc on se retrouve dans 20 minutes pour savoir où ça en est. Donc il reste 16 secondes. En parallèle, ici, j'ai mis tout ce qui est oignon et lardon. Hop. Si j'en ai trop, je me servais que de la moitié. Je m'en servirai pour un autre repas, je verrai. Ou je recongèlerai, comme c'est cuit. Ici, j'ai mis tous les restes de fromage qui commencent déjà à fondre. Et vous allez voir le reste de la recette. On le fait ensemble. Donc de ce côté, j'ai mis du chèvre qui traînait dans le frigo avec du vieux fromage. Je n'ai pas utilisé du fromage raclette ni du fromage à tartiflette. Moi, je fais avec la récup. Donc tout le fromage qu'on n'a pas fini, qui était un peu abîmé, ben, j'ai enlevé les croûtes et j'ai mis dedans. Donc une fois qu'on est ici, à cette étape, il faut rajouter un peu de crème fraîche. Moi, j'en ai pas, vous le savez, j'en achète que très rarement. Je vais rajouter un yaourt. Ça y est, j'ai rajouté un yaourt de taille normale. Donc voilà, donc ce que ça donne. Après, ensuite, il faut évider donc le butternut, mettre tout ce qui est intérieur, donc tout ce qui est chair dedans, plus les lardons et les oignons. Et après, vous prenez cette farce et vous farcissez le butternut. Et après, on le repassera un petit peu au four juste avant de manger. Donc, une fois que c'est cuit, on prend la cuillère et on évide le butternut. Vous voyez? Ça vient tout seul. Si c'est assez cuit, ça viendra tout seul. Regardez. Voilà. Je viens de vider les 2 butternuts. Donc, ça fait ceci. Donc là, je vais tout mélanger et je vais farcir 2 butternuts déjà. Et je verrai les restes que j'aurai. Coucou les filles, donc là c'est 8h30, nous sommes dimanche, et comme chaque dimanche, c'est le vide-grenier. Bon, j'ai très peu dormi parce qu'hier j'ai eu des soucis, donc on n'a pas beaucoup dormi, on s'est levé à 6h, on n'a pas pu redormir. Donc du coup, go, let's go. Bon, Jérôme a encore craqué, il a vu la dame aux plantes, vous savez, que je vous parle souvent. Il a craqué, combien ça coûte ça? 5 € le dos. Ouais, 2,50 €, c'est rien. Quand tu vas à Amsterdam, c'est rien. Et moi, je viens de trouver un jean. Donne-moi le petit escargot que là. Où est l'escargot? Là, le petit. Je vois pas. Ah non, dégueu, je fais pas ça, moi. Viens de le. Et moi, je viens de trouver, regardez. Je vous montrerai à la maison, hein. Un jean Davis que j'ai payé 4 € pour. Oh là, que c'est beau, ça sent bon. Ça, c'est le churros artisanal, ça, voilà. On est bon, là. Tu veux ça, un churros, là? Tu veux ça, un churros? Alors, moi. Alors, On va se régaler après quand il sera cuit. Craque bien. Elle est belle, attends. Ah, tu l'as réussi. Encore 2 minutes, hein? Quoi? T'as même pas fait 2 minutes, hein? Tu m'as dit que c'était bien. Oui. Allez, encore 2 minutes. Hein. Ça va pas tomber. Ah, moi, tu remues pas, en fait. là et aussi pour les cheveux. Ah oui, je pense qu'ils vont être très bons. Ils sont jolis, hein? Et coucou, alors cette vidéo j'ai dû la monter 4 fois. 4 fois pour qu'elle fonctionne, donc excusez-moi pour l'attente des vidéos, mais je sais pas ce qui s'est passé, 4 fois infernal. Mais bon, j'y suis arrivée, donc je suis contente. Donc vous verrez c'est un peu brouillon, hein. Enfin vous verrez il y a un peu de tout dans cette vidéo, il y a de la cuisine, il y a des passages que j'ai pas pu mettre, c'est des passages qui ne marchaient pas dans mes vidéos, je ne sais pas pourquoi. Donc le week-end dernier a été chargé en émotions, autant négatives que positives. Donc je voudrais remercier grandement Isa,
sa maman et Christian, parce que nous avons passé un dimanche formidable grâce à eux. C'était super, une journée comme si on se connaissait depuis toujours. Donc c'est vrai que les réseaux on dit de s'en méfier, mais il y a de très belles rencontres, la preuve en est. Très content de vous avoir parmi nous. Donc je vous fais de gros bisous à tout le monde, des gros bisous à vous trois.